C'est à Tahiti que naquit le mythe d'un paradis terrestre qui ensorcela des générations d'explorateurs et d'artistes. Le peintre Paul Gauguin s'installa dans la partie ouest de l'île pour fuir la civilisation occidentale et peindre certaines de ses œuvres les plus célèbres. Avec son lagon protégé, le rivage a conservé sa quiétude. Dans les terres, les alizés soufflent sur les vallées et les plateaux couverts d'orangers. Ce sont ces vents qui vont me permettre de survoler, en douceur et en silence, une nature préservée et sauvage. Mon guide s'appelle Hérald. Il m'a donné rendez-vous chez des amis dans les hauteurs de Tahiti. La réputation de cet homme aux multiples talents a fait le tour de l'île. Instituteur, freerider et ancien parachutiste, il est moniteur de parapente et rêve d'ouvrir de nouvelles voies de vol à l'intérieur des terres. Ce soir, je découvre qu'il est aussi chanteur et guitariste. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Alia, je cherche Hérald. C'est moi. Ah! Bravo d'abord pour la magnifique reprise de Bobby. Hein. Bravo. Merci, c'est gentil. Moi, je m'attendais à te voir dans d'autres conditions parce qu'on m'avait dit que j'allais rencontrer celui avec qui j'allais faire mon premier vol en parapente. Oui. Et je ne savais pas que tu étais aussi passionné de musique. Oui, si, c'est une de mes passions parce que j'en ai quelques-unes. Donc moi qui n'y connais rien, je peux faire mon premier vol avec toi. Et pas de souci, en toute sécurité. Puis si on arrive à revenir, pourquoi pas, et qu'on a de l'attitude, on pourra peut-être faire quelques folies, enfin un peu de... C'est-à-dire un peu d'acrobatie. Ah, bah, oui. tu me diras si tu aimes, j'arrêterai si ça va. Si la ça se passe voltige mal. en, Ouais, la en voltige, parapente. voilà. Ouais, bah, pourquoi pas. Ok, bon bah je vous laisse continuer à répéter entre vous et puis On se donne dimanche, rendez-vous alors. dimanche matin. Ça marche. Bye bye. Bonne soirée. Je retrouve Hérald près de la plage de Temaruata, au pied d'un chemin de terre, notre point de départ. Salut. Salut Talia, ça va? Ça va et toi? T'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, moi je te propose d'embarquer dans les 4x4. On a pour 15 minutes de montée. Ça te va? Rejoindre la zone de décollage des parapentistes est déjà une aventure en soi. Isolée dans les hauteurs, elle n'est accessible qu'en 4x4. Ça fait combien de temps que tu sautes en parapente? Ça fait 5 ans. Et t'as commencé comment? Mon collègue de boulot était deltiste, et puis moi j'étais en mal de sensations, j'étais parachutiste dans l'armée. Puis c'est un peu tout naturellement que je me suis dit tiens, ben, pourquoi pas. On est dans un endroit magnifique. T'as vu ici. ça, regarde, on a des eucalyptus Wow. en Australie, en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Regarde, Il manque plus que les koalas. là. alors ça, ce sont des falcatas, je sais pas si tu connais César. C'est l'ami du parapentiste. Ah, Le parapentiste en difficulté, posé dans un falcata, c'est comme posé dans un lit. Tu vois. Les falcatas, les amis des parapentistes. Voilà. C'est marrant, ça. Oh. Et ça t'est déjà arrivé d'atterrir Bah dans oui, des falcatas? le mien, il est juste là-haut. Là. Ah, c'est ton falcata attitré. Voilà. Au bout de 4 vols, j'étais là-dedans. Ah ouais, t'étais bien là-dedans quand t'as atterri. Allez, Johan! Ouh. On fait 2 rides en un là. Bah, tu vois, il a bien plu hier. Ouais. Ouais, Et du puis coup, la route est un voilà, petit peu. ça rend un peu glissante. Ouais. Voilà! Ouais, c'est bon. Bravo! Il est trop fort le chauffeur là. Il a bien assuré. En tant que pilote, il faut assurer d'un bon posé. Encore plus quand on est en biplace. Parce qu'en mono, je veux dire, à la limite, nous, on pose n'importe où. Tu vas où tu veux, tu Ouais, t'en fiches. j'ai même posé sur un toit. Hein. Ouais, ah, sur un toit. Ah ouais. Bah, tu sais, ça paraît... Vous n'étiez pas surpris les... Ah ben si, en plus, habitants. j'ai posé à l'heure de la sieste. J'ai sorti de sa réveillés. sieste. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est exceptionnel. C'est beau, hein? On pourrait même rester des heures rien qu'à contempler cette vue. Exactement, c'est ce qui se magnifique. passe tous les matins. On est là, on prend même le café, Ah notre ouais. petite tente là. Et la vue plongeante sur la vallée. Voilà, de la Lune. voilà, exactement.
Le QG des parapentistes offre une vue imprenable sur le relief tourmenté de Moorea, l'île sœur de Tahiti, et sur les profondes vallées alentour. Donc ici, on appelle ce point le 600. Effectivement, on est à 540 mètres en altitude. Oui. Ensuite, là, en face, tu peux observer une autre crête qui nous mène au 1000. On vole sous le vent, hein. C'est assez contre nature. Normalement, on vole toujours au vent d'un relief. Mais nous, étant sur une île, et par rapport à la situation, voilà, on est obligé de voler sous le vent. On ne peut pas faire autrement. Donc, nous, on fait attention surtout au vent retour. D'accord. D'accord. Ouais. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a un vent retour de nord-ouest, ce qui est très, très favorable pour le vol. D'accord. Ok. C'est la partie préparation de Oui, l'aile, tout à fait. enfin de la voile. Ouais. Tu as la chance de voler sous une belle aile, tout en couleur. On l'appelle la rainbow. La rainbow, ouais. Au moins, on nous verra bien. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles le portique? Alors là, c'est la petite balançoire qui est là-bas. On décolle d'une balançoire? J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Allez. On y va. Tiens, mets-toi ici. Voilà. Alors, tu vas le mettre comme un sac à dos, de l'autre côté. Et ensuite, tu me fais face. Voilà. Alors, regarde, j'ai une main qui passe, tu vois. Oui. C'est exprès. Hein. D'accord, faut pas que ce soit serré. Faut pas que ce soit serré, sinon tu n'as pas de mobilité. Et puis voilà. Bien, maintenant, je vais te demander de monter à l'escabeau. Ouais. Et puis, peut-être la deuxième marche. Allez, vas-y. Mets-toi en équilibre là-dessus. Voilà, c'est bon? Ok, Ouais. Ça va. La deuxième marche, c'est bien. Et ensuite, je vais t'accrocher là. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu vas t'asseoir dedans, comme dans une balançoire, et j'enlève l'escabeau. D'accord. Ça va? Ouais. Ah, c'est une vraie balançoire. Ah ouais, non. Comment tu te sens? Ouais, super bien, C'est bien. j'adore. Ouais. Ok. En passant les mains par le milieu, vas-y, passe les mains. Tu vas sortir les mains donc, les coudes et les épaules. D'accord. Voilà. Ouais. Maintenant, d'un coup de bassin, tu vas sortir les fesses. Ah, magnifique. Voilà. Maintenant, ça y est, on a décollé. Talia, assis-toi. Oui. Ah ouais. Voilà. N'oublie pas de passer les épaules. Hein. Oui, Tu oui. passes pas les De épaules. toute façon, je pense que ça coince à un Ben, moment. exactement. Allez, on va préparer l'aile. Ok. Est-ce qu'il a assez serré mon casque? Il faut que tu sois confortable. Ouais. Il n'y a pas de violence, hein, de toute façon. Ah hein. d'accord. Parfait, parfait. Bon, tu seras aussi mon cockpit. Donc Ok. ça, je vais te l'installer. D'accord. Vas-y, tourne-toi là. Ok, ça. C'est pour communiquer avec qui Alors, j'ai la radio Ouais. pour communiquer avec les autres. Ça permet aussi la sécurité en l'air. Ouais. Et puis j'ai le vario, c'est lui qui nous indique si on monte ou pas. Donc il va biper un peu. Oh, tu me diras hein, si ça t'embête. En même temps, t'as pas le choix. Si c'est pour notre sécurité, je préfère le garder quand même. Bon, voilà. Et puis je vais tâcher de te faire un décollage des plus doux. Ok, te va merci. Ouais, ouais. Ok. Bon ben voilà, on n'attend plus que les conditions. Faire du parapente, c'est attendre son tour pour éviter l'embouteillage dans les airs. C'est aussi attendre les vents favorables et accepter les caprices du climat, fréquents à Tahiti. Alors, tu vas voir le décollage de Madison, c'est assez marrant parce que il est de petite taille, il est très léger. Ouais, et la ouais, plupart ouais. du temps, l'aile la prend très très vite en charge. Et en fonction du passager qu'elle a, souvent on a l'impression Elle qu'elle décolle avant. voilà, et qu'elle est en sac à dos en fait, Ah oui. dans le dos du passager. Et ça c'est vraiment marrant. Et, allez, on continue. Voilà. Cours, Voilà, tu vois, là il faut courir parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ben voilà. Oula. Ouh là là, c'est un peu short là quand même. Ah c'est... Ah bah ça y est, c'est passé. Ah, il a quand même frôlé les arbres là. Ah, t'as vu ah, quand il n'y a pas de vent. Hein. Ouais. Bon, on la sent encore la brise là. Comment? Ça se lève un petit peu là. Ouais, elle veut voler là. Ouais, elle est impatiente la Elle est en train voile. de me tirer. Oh, tu décolles ou quoi? Que part passons-nous quand même. Ouais.
On va y aller à 3. Ouais. Avance un peu. Mets-toi Je bien me mets dans dans ton dos, Dans hein. mon dos, ouais, là. Je peux pas mettre dans ton dos ta Ouais, non, mais à peu près, ouais, voilà. À peu près. Ah, parallèle à... Enfin, Voilà, dans la tête à direction, quoi. Hein. ton- Ok. Allez, à 3, Oui. on avance doucement. Si je te D'accord. dis de reculer, tu recules. D'accord, oui. 1, 2 et 3. Avance. C'est bon. Reste là. On avance. Allez, on y va? Ouais. Voilà. Allez, assieds-toi. Super. Génial. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de prendre les petits thermiques, quoi. On prend les petits thermiques, Voilà, mais c'est... les Waouh. ascenseurs. Tu vois là, ça bip. Voilà. C'est qu'on est dans une bulle, quoi. Donc ça bip, ça veut dire qu'on est Qu'on est en train dans... de monter, quoi. On est en train de monter, d'accord. Je comprends quand tu me dis que tu restes des heures, c'est vrai que Ouais. on est bien là quand même. Magique quand même, hein? C'est génial, C'est franchement, dingue, hein. c'est... Quand tu regardes au-dessus de nous, tu vois, c'est qu'un bout de tissu, on arrive à voler avec C'est ça. Je trouve ça, je suis toujours impressionné. Émerveillé, ouais, je te comprends. Et juste avec les masses d'air et tout, et puis voilà, on est en l'air. Tu sais ce que j'ai envie de tenter, moi? Qu'est-ce que tu as envie de J'ai tenter? envie de tenter d'aller comme derrière, tu vois. Ah, d'aller vers la vallée? On va se prendre un peu plus d'altitude. Bienvenue dans les nuages. Waouh. Ah, c'est excellent ça. Derrière les nuages se cache la vallée de la Maruapo. Elle serait, d'après la légende, le lieu de passage des âmes provenant des grottes funéraires. Elle fut longtemps considérée comme taboue par les Tahitiens. Donc là, du coup, on a l'Aranoanoa qui est juste là. Oui. Là, le plateau des Orangers. Plateau du des coup. Orangers, tout à On fait. voit super bien. Ouais. Un peu plus loin, le Mont Marot. On dit ici que celui qui n'a pas goûté aux oranges de la vallée de la Punaru ne peut pas savoir ce qu'est une orange. Les meilleures sont situées à 800 mètres d'altitude, au cœur d'un cirque rocheux encadré par 3 monts et la crête du Diadème. Chaque année, les cueilleurs d'oranges gravissent ces montagnes à pied, une épreuve physique qui est devenue un rituel. La vallée est somptueuse là. Là, on est à 1370 mètres. Ah oui, quand même. Pas mal, hein? Je me sens bercée comme dans un bateau. Ça tangue. Difficile de ne pas avoir le mal de mer. Nous approchons de la zone d'atterrissage. Changement de rythme. Hérald m'offre une dose d'adrénaline au-dessus du lagon. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ah, ok. Ah ouais, ça y est, c'est fini. Oh là là, ça tourne. Attends, je récupère. Ça va? Ouais. Voilà, on y va. Ah, allez, laisse-toi. Super. Voilà. High five. Alors? Excellent. Que d'émotions, hein? Beaucoup d'émotions. Là, il y a eu beaucoup d'émotions tout le long du vol. C'est la magie du vol. La magie du vol en C'est- parapente. C'était incroyable. Je comprends que tu sois accro, je comprends que tu fasses ça chaque semaine. Et la petite session voltige, ça t'a plu? Enfin, on n'a pas fait grand-chose, mais c'était une... On n'a pas fait grand-chose, mais Oui, c'était... C'était violent quand même. C'est violent, enfin ça bouge hyper vite en Ouais, fait. ouais. Et du coup on brasse comme ça super Voilà. rapidement. Et non, c'était En génial fait, aussi. on s'inscrit C'était dans bien. un cylindre, dans Ouais. une rotation vers le bas, et puis on est centrifugé. Hein. On a un pays du moins 9,9, quasiment du moins 10.
Moins 10 mètres par seconde, ça c'est pendant notre figure de voltige, pendant la SAT. Oui. Alors, ça s'appelle une SAT. C'est normal que D'accord. tu sois centrifugé, et puis, enfin que tu aies des émotions assez fortes. En 1 seconde, tu descends de 10 mètres. 110 mètres, ah oui d'accord. Tu vois? C'était la petite cerise sur le gâteau en Voilà. fait, avant d'atterrir. Non, c'est top. Un petit aperçu de ce qu'on peut faire en parapente. Voilà. Non, bah, super. Et ensuite, tu as vu le temps de vol, hein? 1 heure, pile 1 heure. Pile une... Mais c'est fou. T'as vu? 1h0000. 1 heure. Qu'est-ce que tu as en bas au sol? T'alignes pour un vent nord-ouest, ouest-nord-ouest, ok? Ok, reçu. Je pense que c'est lui là qui arrive. Ah, c'est lui qui t'a appelé, Voilà. ouais. Vous entraidez en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'est pas dans notre élément, on a vite fait de se faire surprendre, se faire piéger. Lui, il commence à être bas et attends, il faut peut-être qu'il rentre. Va tout droit dans le coin là-bas, Alain. Putain, mais il va où là? Sur l'arbre. Oh, voilà. Bon, super. Bon, bah, finalement, il a géré, Voilà. hein. Ah ben c'est Jojo. Ah ben c'est normal, Jojo a perdu un peu confiance. Ça arrive aussi, tu vois, dans l'évolution d'un parapentiste, il y a des paliers, il y a des moments où il y a des pertes de confiance. La première des choses en parapente, c'est de partager, surtout avec les plus expérimentés. Dire voilà, il s'est passé ça, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux analyser avec moi? Et essayer de comprendre si c'était une erreur humaine, c'était dû à l'aérologie, etc. C'est ça, c'est pour permettre de continuer. Tu vois. D'accord. Et donc parfois, certains ne le font pas forcément. Et ça t'est arrivé d'avoir des moments comme ça aussi Ben moi, j'ai eu la chance d'être très suivi, hein, Oui. très suivi. Oui. Mais ouais, avec Johan, on a fait des vols où j'ai fini au sol. Bon, ben, pendant 1-2 mois, tu es un peu comme la feuille morte, là, tu vois, tu trembles un peu. Mais bon, les copains sont là, on essaie de comprendre. Et puis, la règle, c'est qu'il faut tout de suite se remettre en l'air. Ouais, c'est voler. comme quand on tombe à cheval, de tout de suite se remettre dessus. Voilà. Pour pas, Faut pas mûrir ça, faut pas laisser, là, sinon c'est fini. Ouais. C'est fini. Voilà. Remise de mes émotions, j'emmène Hérald au fond des vallées humides que nous avons survolées hier. Cette forêt épaisse regorge de trésors naturels. On y trouve des mapés, les châtaigniers locaux, ces arbres aux racines creuses qui résonnent quand on tape dessus. Dans les temps anciens, les tribus s'en servaient pour communiquer entre elles. Cette végétation est le dernier refuge du monarque de Tahiti, l'une des 30 espèces d'oiseaux les plus menacées au monde. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Rares sont ceux qui pourront l'apercevoir dans les sous-bois. C'est pas toujours évident. C'est impressionnant de dire que je survole régulièrement Tu vois ces ça par arbres. les airs, toi, Ouais. toujours. Et parfois, on n'arrive pas à rentrer, on se pose un peu n'importe où. Et la difficulté, justement, c'est cette sortie de cette végétation dense, quoi. Ouais. Encore là, on voit le relief, il est assez praticable. Mais la dernière fois, je me suis fait secourir par une section militaire, par élitreillage. Nous quittons la vallée des monarques pour rejoindre la vallée voisine où se trouve le lieu de culte le mieux conservé de Tahiti. Le marais Aroro s'étend sur plus de 500 mètres carrés. Il est entouré de sculptures grandioses en bois et en pierre. Leur fonction est de protéger les habitants et d'éloigner les mauvaises énergies. Donc là, on a les tikis qui sont des tikis en pierre, et ceux-ci représentent donc les dieux, voire parfois les hommes ou les mi-dieux. Et on a aussi les to'o qui sont en bois, qu'on va retrouver aussi sur le marais principal, qui aussi représente les dieux, qui étaient aussi importants pour le marais. Il ne faut pas oublier que c'est un endroit sacré, et donc c'est un endroit très important où se déroulaient les cérémonies religieuses, les cérémonies sociales. On sait qu'il y a eu des sacrifices humains, mais pas que. Il y avait par exemple aussi la cérémonie de la fertilité. C'était vraiment l'endroit le plus important pour la société polynésienne des temps anciens. Ce qu'il faut savoir sur ce lieu, c'est qu'il a été complètement restauré. Et ça aura pris quasiment 25 ans à l'aide de la Société des études océaniennes pour retrouver ce lieu comme il est. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le survoler plusieurs fois. Si, assez régulièrement. Hein. Je veux dire, quand on a volé ensemble, on n'est pas venu jusqu'ici, mais on était au plus profond de la vallée. Mais ces crêtes, régulièrement, en mono en tout cas, quand on vole seul, on les survole. Oui, effectivement. Autrefois, sur ce grand marais, se déroula un terrible combat entre les héros des Harai, les rois de Tahiti, une bataille qui dura jusqu'au coucher du soleil. Donc là, on arrive sur
l'endroit le plus important du marais, le marais. Et tu vois, là, il y a un phara qui trône juste ici. Ça n'a pas été mis ici par hasard parce que même les plantes qui entourent le marais étaient choisies parce qu'elles étaient sacrées ou avaient une signification particulière. Toute cette partie-là est encore plus sacrée parce que même les femmes et les enfants n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Il n'y avait vraiment que les hommes. Et l'endroit vraiment important, c'est l'autel, parce qu'en fait, c'est là qu'ils faisaient donc, les offrandes, notamment pour les dieux, et seuls les prêtres et les haris pouvaient vraiment aller sur l'autel. Avant de quitter la côte ouest, je rejoins une dernière fois Hérald. Il participe à un championnat, je viens l'encourager. Aujourd'hui, je ne suis que spectatrice. Seuls les meilleurs ont le droit de voler. Hello Hérald. Oui. Alors, t'es prêt pour la compète? Bah écoute, on est encore dans la mise au point de nos routes et tout. Ouais. Le souci, c'est que tu as vu les conditions, hein, Ouais. comment ça évolue. Le temps qu'Hérald se prépare, le ciel a pris une teinte inquiétante. Et là, il risque pas de pleuvoir, là? C'est un peu... Ouais, c'est bien menacé là. On est bien menacé. Et ça se passe comment quand il pleut, quand on est On annule la avec la compète. voile? Ah oui, d'accord. Et si vous vous faites surprendre par la pluie en plein vol? Alors la sécurité exige nous impose de nous poser. Parce D'accord. qu'une aile humide, ça commence là. Ouais. Une aile humide, ça vole pas. Hein. C'est même D'accord. très dangereux. Ouais. Ouh là, il pleut là. Hérald, Oui. je pense qu'on va annuler. Hein. Ouais. Ah. Ouais. D'accord. Vu les conditions météo, Ça parce que la Mazère c'est bien humidifié. risque pas de s'améliorer. Hein. Ouais, ça va être difficile. Hein. Ça fait partie aussi du parapente. Quelque chose que j'ai eu du mal à accepter au début quand Ouais. j'ai démarré. Ouais. D'être patient. La patience et aussi savoir dire non, on ne vole pas. Là aujourd'hui c'est pour la pluie, mais il y a d'autres fois c'est parce que les conditions ne le permettent pas, c'est trop froid ou ça Ouais. devient dangereux. Voilà. La compétition annulée, Hérald garde son titre de champion de l'année dernière. C'est officiel, j'ai eu la chance de voler avec le meilleur parapentiste de l'île. Personne ne pourra dire le contraire aujourd'hui. Bon, bon courage, te fais à la la bise. prochaine. Bah oui, À bientôt. merci pour tout. Je t'en prie. Et puis à la prochaine. Ciao, Ça ciao. marche. Ciao.